Vous écoutez l'effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier, un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création, mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener dans les coulisses d'un test que j'ai fait récemment. Un test qui m'a surprise. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Et surtout, parce que ça m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais pas vu venir. On va parler de traduction vidéo, de HeyGen, et de ce que ça change quand votre contenu arrête d'être prisonnier d'une seule langue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux commencer par une image. Imaginez une robe que vous avez conçue. Vous avez choisi le tissu, vous avez travaillé le patron, vous avez passé du temps sur les finitions. Et le résultat est exactement ce que vous vouliez. Bien coupé, bien équilibré, vraiment à vous. Mais vous ne la vendez que dans une seule ville. Pas parce qu'elle n'est pas belle ailleurs, pas parce que personne n'en voudrait. À Lyon, à Bruxelles, à Montréal, ou à Madrid ou à Londres. Juste parce que la boutique ne s'est jamais ouverte nulle part d'autre. Vous avez fait tout le travail. Et pourtant, la robe ne voyage pas. Avec le contenu, c'est souvent exactement pareil. On crée, on enregistre, on monte, on publie. Et sans s'en rendre compte, on diffuse toujours à la même adresse, une seule langue, un seul marché, une seule communauté linguistique. Ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de qualité. C'est juste une limite qu'on ne pense pas à questionner, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle est franchissable. Alors aujourd'hui, j'ai envie de la franchir avec vous et de vous montrer comment j'ai commencé à le faire. La plupart du temps, quand on pense à diffuser son contenu dans une autre langue, il se passe quelque chose d'assez prévisible dans notre tête. On se dit une de ces trois choses. Soit je ne parle pas assez bien anglais ou espagnol pour me lancer. Mon accent, mon niveau, ma syntaxe, ce n'est pas suffisant. Et on laisse tomber. Soit il faudrait tout retourner, tout réécrire, tout remonter dans une autre langue. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie, et franchement, je ne sais même pas par où commencer. Et on laisse tomber. Soit, et c'est celle-là qui est la plus piégeuse, on se dit, je vais juste ajouter des sous-titres. Ça suffira, les gens peuvent lire. Et je veux m'arrêter sur cette troisième option, parce que c'est celle qu'on choisit le plus souvent. Et c'est celle qui crée le plus de dommages invisibles. Les sous-titres informent. Ils transmettent le sens. Ils permettent de comprendre ce qui se dit. Mais ils ne transmettent pas la présence. Quand vous regardez une vidéo sous-titrée dans une langue que vous ne comprenez pas, il se passe quelque chose de subtil. Vous lisez les mots en bas de l'écran. Votre cerveau traite l'information. Mais vous n'écoutez pas vraiment la personne parce que la voix ne vous parle pas. Les lèvres bougent, mais elles ne disent rien que vous puissiez ressentir. Il y a une déconnexion, légère, presque imperceptible, mais réelle. Ce qu'on perd avec les sous-titres seuls, c'est l'incarnation. Ce lien invisible entre une voix, un visage et quelqu'un qui écoute de l'autre côté. Et c'est exactement là que HeyGen change quelque chose de fondamental. Alors concrètement, qu'est-ce que HeyGen fait avec la traduction? Ce n'est pas de la magie, mais c'est assez bluffant quand on le voit pour la première fois. Le principe est simple. Vous uploadez votre vidéo, une vidéo que vous avez déjà montée, qui existe. Vous choisissez la langue cible. Et HeyGen fait trois choses en même temps. Il traduit le texte. Il génère une voix dans cette langue, une voix qui ressemble à la vôtre, avec votre timbre, votre rythme, votre façon de poser les mots. Et il synchronise les lèvres avec ce nouvel audio. C'est ce qu'on appelle le lip sync, la synchronisation labiale. Et le résultat, c'est ça. C'est votre visage, c'est votre présence, c'est votre façon d'être à l'écran, mais dans une autre langue. Ce qui reste absolument identique, le message, la structure, l'intention derrière chaque phrase. Ce que vous avez voulu dire,
ça ne change pas. Ce qui s'adapte, la langue, l'articulation, la voix générée. Maintenant, je veux être honnête avec vous, parce que je pense que c'est important de ne pas survendre un outil. La qualité varie selon les langues. L'anglais et l'espagnol donnent des résultats très convaincants. D'autres langues sont encore en développement, avec des résultats plus inégaux. Sur des vidéos longues, il vaut mieux travailler par segments plutôt que d'uploader une heure d'un coup. Et surtout, il y a un point de vigilance que je veux souligner. La vérification reste indispensable. Une fois la traduction générée, il faut écouter. Il faut vérifier que le sens n'a pas glissé quelque part, que le ton est juste, que rien ne sonne faux. L'outil est puissant, mais il a besoin de votre regard pour être vraiment fiable. C'est un peu comme en couture. La machine fait le travail, elle assemble, elle coud, elle avance vite, mais c'est vous qui passez la main sur la couture pour vérifier qu'elle est droite, que rien ne tire, que le résultat est vraiment à la hauteur. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé quand j'ai fait ce test. J'avais une vidéo que j'aimais bien, un contenu sur lequel j'avais travaillé, le script, le montage, l'avatar Agen, quelque chose qui me ressemblait vraiment. Et un matin, par curiosité, j'ai décidé de tester la fonction traduction. Première surprise, la rapidité. En quelques minutes, j'avais une version anglaise, pas une ébauche, une vraie vidéo, avec mon visage, mon rythme, mes gestes, et une voix en anglais qui sonnait de façon convaincante. J'ai regardé cette vidéo plusieurs fois et j'ai eu un sentiment un peu étrange. C'était moi, mais en anglais, et je n'avais rien retourné. Deuxième surprise, les limites, justement. Sur certaines phrases, la synchronisation n'était pas parfaite. Un mot qui arrivait une fraction de seconde trop tôt, une intonation qui sonnait légèrement mécanique. Rien de rédhibitoire, mais suffisamment pour que je comprenne que la vérification n'est pas optionnelle. C'est une étape à part entière. Troisième surprise, et c'est peut-être la plus importante, ce que ce test a provoqué dans ma façon de penser mes contenus. Parce qu'en regardant cette vidéo en anglais, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce contenu, que j'avais créé en français, pour une audience francophone, il avait quelque chose d'universel. Le fond, le message, la structure. Ce que je disais pouvait toucher quelqu'un qui ne parle pas français, quelqu'un que je n'aurais jamais pu atteindre autrement. Et ça change la façon dont on regarde ce qu'on a déjà créé. En faisant ce test, j'ai réalisé que je m'étais imposé une limite invisible. Je créais du contenu, mais seulement pour des francophones. Pas par choix réfléchi, juste parce que c'était ma langue et que je n'avais pas pensé à faire autrement. Et je pense que beaucoup d'entre vous fonctionnent de la même façon. On crée dans sa langue, pour sa communauté, pour les gens qu'on connaît déjà, sans se demander si ce qu'on dit pourrait résonner ailleurs. Alors j'ai envie de poser 3 idées, 3 choses que ce test m'a apprises. Première chose, la langue est souvent la seule barrière. Pas le message, pas la qualité, pas le format, juste la langue. Et pendant longtemps, cette barrière semblait insurmontable, parce qu'elle demandait un effort considérable. Retourner, remonter, réécrire. Aujourd'hui, cette barrière est franchissable autrement. Deuxième chose, vos contenus existants ont une vie potentielle que vous n'avez pas encore explorée. Ce que vous avez déjà produit, vos meilleurs épisodes, vos vidéos les plus solides, les contenus qui vous ressemblent vraiment, ils peuvent être traduits, diffusés, vus par des gens que vous n'aviez pas encore imaginé toucher. Sans recréation, sans effort de production supplémentaire. Il y a quelque chose de presque libérateur là-dedans. Tout ce travail déjà fait, il peut continuer à travailler pour vous. Troisième chose, la traduction ne dilue pas votre voix. C'est peut-être ce que je craignais le plus, sans me l'avouer vraiment. Que quelque chose se perde dans la translation, que ce soit moins moi, moins juste, moins incarné. Et en réalité, ce qui reste, c'est l'essentiel. Votre visage, votre rythme, votre façon d'être à l'écran. Ce qui change, c'est uniquement la langue. Une phrase que je me répète souvent depuis ce test. Je n'avais pas besoin d'un nouveau contenu. J'avais besoin d'une nouvelle adresse pour celui que j'avais déjà. En couture, on peut envoyer la même robe dans une boutique à Barcelone. Le modèle ne change pas. Il change de vitrine. Ce que je retiens de tout ça, c'est simple. Agen ne traduit pas un mot. Il traduit une présence. Et c'est ça qui change tout. Parce que le contenu que vous avez créé avec soin, avec intention, avec votre voix, il mérite d'être entendu. Dans toutes les langues où il pourrait faire du bien. Je ne vous dis pas de tout traduire demain. Je ne vous dis pas de viser le marché mondial dès la semaine prochaine.
Je vous dis juste, regardez ce que vous avez déjà créé. Regardez-le avec un œil neuf et demandez-vous, est-ce qu'il y a, là-dedans, quelque chose qui mériterait de voyager? Parce que parfois, la limite n'est pas dans le contenu, elle est juste dans la langue dans laquelle il existe. Avant de partir, une question pour vous. Vous avez un contenu, une vidéo, un épisode, quelque chose qui vous a demandé du travail et qui vous ressemble vraiment. Dans quelle langue aimeriez-vous qu'il existe aussi? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieuse de voir où vos contenus voudraient voyager. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'effet Chris Pro le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.